Nous passons au deuxième dossier. Nous dirigeons-nous vers un dialogue en interne? Nous sommes tentés de répondre par l'affirmatif au regard des lignes qui bougent sur la question. Rencontre entre le président de la République et les évêques de la SYNCO et de l'ECC, rencontre entre Félix Tshisekedi et les églises de réveil, appel de certains opposants, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound au dialogue, consultation de Joseph Kabila à Bukavu. S'il s'avérait qu'il faudrait négocier ou dialoguer, qui devra piloter cette initiative pour un large consensus? La rencontre tenue récemment entre le président Félix Tshisekedi et les évêques des conférences épiscopales nationales du Congo et protestantes de l'Église du Christ au Congo n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un moment charnière pour la République démocratique du Congo, en proie à une crise multidimensionnelle, sécuritaire dans l'Est, politique au centre, sociale sur tout le territoire. Dès lors, une question cruciale s'impose. La voie du dialogue est-elle balisée? Et plus profondément encore, le président Tshisekedi est-il prêt à tendre la main à tous, y compris à ses adversaires les plus farouches, comme Joseph Kabila, Corneille Nangaa ou les groupes armés? Depuis plusieurs mois, les voix de la SYNCO et de l'ECC se font entendre avec insistance. Ces deux puissantes organisations religieuses, traditionnellement garantes de la paix sociale et de l'éthique publique en RDC, plaident pour un dialogue national inclusif. Elles pointent l'échec de plusieurs démarches politiques sectorielles et alertent sur le risque d'effondrement du pacte social si un consensus national n'est pas rebâti. Mus par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ce processus pour sauver notre chère nation. La rencontre avec Félix Tshisekedi à ce titre marque une reprise de contact symbolique entre le pouvoir et les garants moraux de la nation. Le chef de l'État, réélu dans un contexte d'agitation politique, semble désormais conscient que la légitimité politique ne suffit plus sans l'adhésion sociale, surtout face aux défis de l'Est et à la montée des frustrations dans une large partie de la population. Dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à notre constitution, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique, qui n'a plus sa place aujourd'hui. Dans les couloirs du palais de la Nation, certains évoquent un président prêt à écouter tout le monde, même ceux qui, hier encore, étaient qualifiés d'ennemis du peuple. Une main pourrait-elle être tendue à l'opposition armée, aux forces politiques pro-Kabila, ou encore à Corneille Nangaa, initiateur de la plateforme de l'opposition en exil, Alliance Fleuve Congo, et qui revendique une légitimité en rupture. Historiquement, les dialogues en RDC ont souvent été des soupapes de décompression pour le régime en place, parfois des calculs politiques, mais rarement des actes sincères de refondation. Toutefois, le contexte actuel est différent. Les lignes de front sont multiples. Rwanda M23, Beni, Ituri, tensions communautaires, crise économique, et la société congolaise est à bout. Si Félix Tshisekedi veut marquer l'histoire, c'est sans doute le moment de proposer un pacte national, une sorte de conférence nationale souveraine bis, non pour redistribuer des postes, mais pour reconstruire un contrat social collectif. Le président a plusieurs cartes en main. Il peut ouvrir un dialogue politique élargi, y compris à l'opposition en exil ou armée, en exigeant par exemple la renonciation à la violence, impliquer les églises, la société civile, les chefs coutumiers et les diasporas dans une dynamique d'écoute mutuelle, s'engager à une réforme profonde de l'État, la justice, l'armée, la décentralisation, la redistribution des richesses. Le pacte social évoqué par les églises est probablement l'unique voie durable pour la paix, mais encore faut-il qu'il ne soit pas instrumentalisé. Il suppose des actes concrets de désarmement moral, reconnaissance des erreurs, justice transitionnelle
mécanisme de réconciliation. Le risque demeure cependant que ce dialogue annoncé ne devienne qu'une opération cosmétique pour rallier l'opinion internationale ou gagner du temps. La classe politique congolaise est coutumière du fait. Conclave sans suite, commission mortenée, promesse jamais tenue. Le chef de l'État a suivi attentivement le rapport des évêques. J'ai retenu un engagement qu'il a pris. Il a considéré que 98% était déjà acquis, il retenait ça comme acquis. Et pour les 2% qui restaient, il s'engageait dans un bref délai à les obtenir. L'exigence aujourd'hui n'est plus dans le discours, mais dans la sincérité de l'intention. La paix se construit dans le courage de parler à ses adversaires, non avec ses alliés. Félix Tshisekedi est-il prêt à aller jusque-là? Osera-t-il inclure Nanga, Kabila, Fayulu, Bemba, Katumbi et les groupes armés autour d'une même table, non pour renégocier un pouvoir, mais pour redessiner un avenir commun? Il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. Les églises ont ouvert la porte, le peuple regarde, le monde observe. La RDC est à un tournant. Si le président Félix Tshisekedi s'empare de cette dynamique et y met la sincérité nécessaire, le dialogue sera non seulement possible, mais historique. On peut trouver une solution à gauche, à droite, mais si il n'y a pas un consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés. Cette tournée que nous avons faite, c'était dans le but d'expliquer à la communauté internationale la nécessité pour avoir leur soutien, leur parrainage, pour que ce que les Congolais auront décidé ensemble puisse être pris en compte aussi au niveau international. Sinon, ce sera encore une occasion manquée, une de plus, dans l'interminable feuilleton de la transition congolaise.